La machine s'appelle Bash, elle est sur Hack the Box, c'est une machine Linux de niveau facile comme j'ai déjà dit. J'ai noté mon adresse IP ici. Il n'y a pas trop de ports, il y a un seul port, c'est un port HTTP. Donc http://lip, la première chose que je vais faire c'est lancer déjà un GoBuster, donc GoBuster dir pour brute forcer tous les répertoires du site web, suivi de l'adresse IP, enfin HTTP, enfin -u pour l'URL, donc http://lip-w pour une word list. Là, on va mettre dirbuster, alors dirbuster, directory 2.3 medium, je vais mettre des threads, je vais en mettre 50 en espérant que ça passe. Ensuite je vais lancer un icto, c'est vrai qu'il trouve rarement des choses, mais des fois il trouve des choses simples et rapides. Je vais regarder un petit peu à la main pendant que ça scanne. Un robots.txt, est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un in? Il n'y en a pas. Donc je vais regarder à la page, ça refait un peu sur le site web. Je peux lancer aussi un truc intéressant, un WhatWeb, pour essayer d'identifier tous les modules du site web avec -A3 pour mettre agressivité à 3 suivi de l'URL. C'est à peu près l'équivalent de ce que fait Wapalizer, qui est un plugin Firefox et Google Chrome que je vois ici. On voit qu'a priori c'est un Ubuntu avec du Apache 2.4.18 avec un jQuery. A priori c'est pas trop intéressant ici. WhatWeb trouve rien de plus, ok. GoBuster, il nous dit qu'il y a uploads PHP. Donc voyons, /PHP. Ça m'intéresse peut-être. Sendmail. Ok, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Uploads. Uploads. Ok, ça m'intéresse peut-être. On sait qu'il y a un dossier uploads, mais on peut pas lister les fichiers qui sont dedans. Donc si jamais on arrive à trouver une file upload, on risquerait de uploader là-dedans et de trouver notre fichier PHP malveillant uploadé ici pour pouvoir l'invoquer. Sendmail.php, voyons comment ça marche. Est-ce qu'il y a un peu de code source? Il n'y en a pas, je pense, voilà. Est-ce qu'on peut regarder le code source? Point d'interrogation -s. Non. Est-ce que je peux faire un point back? Non. Est-ce que je peux faire un tilde? Non. Alors, ok. On va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait /dev. Ok, voyons. On a un PHP bash et PHP bash min.php. Ok, voyons. Ah. PHP bash min, ça doit être minimaliste peut-être. PHP bash tout court, ça a l'air bien. On a littéralement un shell. Oh lolo. Ok. Bah si, il y a netcat. Bah c'est nul. C'est trop facile. Enfin, il n'y a rien à faire quoi. Donc je vais chercher un reverse shell PHP. Sur Pentest Monkey, il y en a un. Celui-là, il était mis à jour il y a 7 ans. Tac. Et ensuite, je vais changer l'adresse IP. Je vais remplacer ça par mon IP à moi. C'est-à-dire 10.10.14.22. Et je vais remplacer le port par un port qui en écoute, c'est-à-dire 9001. Je vais essayer d'uploader ce fichier shell.php. Pour ça, je vais me mettre en mode serveur web, python-m, http://serveur80, pour être en mode service web, pour que la victime puisse aller télécharger mon fichier depuis le shell. Donc là, je suis sur le shell ici, et je vais faire un wget de http://lip de la machine attaquante /shell.php. Ça a l'air de marcher. ls, il y a bien le fichier shell.php. Ici, j'ai mon netcat qui est en écoute. Je vais aller sur la page, non pas dev, mais /uploads. Je peux pas lister le contenu, mais je sais qu'il y a un fichier qui s'appelle shell.php. Donc, je vais aller dessus, je vais faire entrer, et normalement, à gauche, ça devrait déclencher un shell, et ça a marché. J'ai fait entrer, on voit que ça mouline. Ça m'a déclenché un shell derrière, donc le reverse shell a marché. On veut qu'il soit TTY, donc je vais faire which Python pour voir s'il y a Python. Il y a Python, et quand il y a Python, c'est très simple. Et quand on tape ça, on se retrouve avec un shell TTY. Je fais un who am I, je vois que je suis 3W data. Je fais un ID, je vois que j'appartiens au groupe 3W data. J'ai pas de privilèges très intéressants. Par contre, je vois que il y a peut-être des trucs intéressants ici. Je vais faire un find point pour chercher à partir de ce dossier home. Je vais faire un -type f pour lister tous les fichiers. Et je vais rediriger les erreurs dans dev nul pour pas qu'il m'affiche des erreurs d'autorisation. De cette manière-là, je peux lister tous les fichiers, incluant les fichiers cachés. Je vois qu'il y a un bash history ici, ça va m'intéresser. Je vais peut-être regarder ça. Un cat de ça. Et est-ce qu'il y a un flag ici? Et il y a un autre bash history. Et il y a un sudo as admin successful, ce qui suggère que rxl, c'est un username qui a des privilèges intéressants. Je vais regarder ce fichier-là. Permission denied. Je vais regarder celui-là. Bon, déjà on a le flag user. Est-ce que je peux faire un sudo-l? Oui.
Je peux faire un sudo-l en tant que script manager et uniquement en tant que lui sans que ça requiert le mot de passe vers toutes les commandes. Donc je peux normalement faire un sudo-u pour préciser le user. Je vais spécifier script manager et je vais exécuter la commande /bin/bash. Hop. Et voilà, je fais un who am I. Je ne suis plus le user 3wdata mais script manager. Alors je vais aller dans /opt, il n'y avait rien, je vais faire un ID. Il n'y a rien, je vais faire un crontab-l pour lister les cronjobs. Je vais faire un cat etc crontab pour être sûr qu'il n'y ait rien. Je peux essayer de regarder tous les binaires qui sont SUID. Ma grande question c'était est-ce qu'il y avait pkexec et il n'y est pas. Donc je pourrais pas montrer le POC malheureusement je pense. Je vais lancer un linpiz. Ça sera plus simple. Je vais aller dans TMP, je vais faire un wget de http:// l'IP de la machine attaquante /linpiz.sh. Je vais faire un chmod plus x de linpiz.sh ls et je vais lancer linpiz.sh. Ah, à la racine il y a un dossier /script et comme notre user s'appelle script manager, je pense qu'on peut laisser tomber tout ce qu'on faisait là et qu'il faut aller dans /script. En fait il fallait faire un cd/ et voir que là il y avait un dossier script. Il est où? Là. CD scripts. Et donc là, c'est là qu'on a le fil conducteur à suivre, c'est sûr. Donc il y a un fichier test.txt qui est pas vide, qui contient testing 1, 2, 3 points d'exclamation. Et il y a un fichier test.py. On a accès uniquement en lecture sur ces deux trucs. Cat de test.py. Le owner de ce fichier Python, c'est nous-mêmes. Hein. On a le full control dessus. Et pourtant, on dirait que quand il est exécuté, il écrit le fichier test.txt dans lequel il y a marqué testing 1, 2, 3. Et quand on regarde le fichier test.txt dans lequel il y a marqué testing 1, 2, 3, on voit que le owner c'est root. Donc il a été écrit par root. Voilà, il y a un f.close. Je vais faire un echo et je vais juste rajouter à la fin une ligne du type reverse shell Python. Donc je vais aller dans Google, je vais taper Python reverse shell et je vais rajouter le mot pentest monkey parce que sur le site Pentest Monkey, il y a plein de shells très simples, très basiques. De faire un test.sh avec bash. Ouais, alors c'est un test.py, donc c'est du Python. Et donc il faut copier-coller un reverse shell Python. Hop, je copie-colle ça. Je vais utiliser ce script-là, mais je vais enlever les simples codes qu'il y a là et qu'il y a là. Et je vais faire un echo de tout ça. Et je vais écraser le fichier. Donc je vais écrire complètement en écrasant dans test.py. Voilà. Ah mince, il faut que je rechange l'IP. Tac, je vais faire un cat de test.py. Et effectivement, on voit qu'il contient notre reverse shell Python. Ah, pourquoi je suis root là? Pourquoi je suis root? Ok, je suis root, j'ai pas fait exprès. Ok, j'ai pas lancé le script. Ça suggère du coup qu'il y avait un cron job qui exécutait le script en tant que root régulièrement. On aurait pu sans doute le voir par rapport à la date. C'est seulement root qui a le droit de voir son propre crontab en faisant un crontab-l. Il liste ses crontabs. Tandis que ça, c'est le fichier qui contient les crontabs de tout le monde. Root n'a pas écrit dans ce fichier parce qu'il s'est dit sans doute que sinon tout le monde pourrait le lire. Mais comment savoir s'il y a un crontab exécuté par root de manière régulière? Eh bien, en fait, il y a une astuce. C'est d'aller dans... je vais copier Home Kali Tools PSPy 64 dans le répertoire courant. PSPy 64 c'est un binaire. PSPy c'est Process Spy en gros. Et 64 c'est juste pour dire 64 bits. Je vais le mettre sur mon serveur HTTP. Hop, en écoute. Et je vais le récupérer du coup sur la cible. Sur la cible, je vais aller dans TMP, comme ça je peux écrire tout ce que je veux là-dedans. Et je vais faire un wget de http:// l'IP de la machine attaquante /pspy 64 pour le récupérer sur cette machine victime, cible. Je fais un chmod plus x dessus de pspy 64 et je le lance pspy 64. Je le lance et en fait ça va monitorer tous les processus et ça va essayer de récupérer toutes les commandes qui pourraient être exécutées régulièrement. Et là, on peut faire des greps et tout dessus pour récupérer par exemple tout ce qui est UID égale 0. Ici, il y a déjà UID égale 0. Et j'attends. Si jamais root tape cat etc shadow, ben ça va s'afficher là-dedans, dans PSPy. Et en fait, le lancer quand même quelques minutes, ça permet de savoir quel genre d'activité root peut avoir, s'il y a moyen ou pas de compromettre.
Là, je vois qu'il y a eu beaucoup de choses d'un coup, voyons. Et là, je vois qu'avec l'UID 0, il y a eu une commande de cron-f, ok. PHP query, donc là, il y a des trucs de fonctionnement. On voit qu'il y a un sort, donc c'est intéressant. On voit qu'il y a un session clean, un truc qui nettoie la session. Et ici, on voit qu'il y a un UID 0, donc root, qui exécute Python de test.py. Il y a la commande python test.py qui est exécutée par root, qui a été exécutée par root à 14h09 et 1 seconde. Bon, là, on n'est pas à l'heure, hein. Là, il est actuellement 23h09. Mais vous voyez? Et donc, comme ça, on peut surveiller et voir si root fait pas des actions dangereuses qu'on pourrait ensuite compromettre de notre côté. Et là, j'aurais fait un find. Hop, j'aurais fait un find ici pour essayer de le trouver. J'aurais vu qu'il existe. Il aurait pu être dans des sous-dossiers ultra cachés, ultra élaborés, ultra sophistiqués, galère à trouver, qu'on l'aurait retrouvé. Non mais la question, voilà, se pose pas en fait. Il n'y a pas pkexec, donc on peut pas l'exploit. Par contre, sur Macali, il y a l'exploit. Voilà. Tout simplement. L'exploit Python marche très bien. Foundkit. Ça impacte Ubuntu, Debian, Fedora et CentOS. Et donc là, je vais lancer le raid. Du coup, je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Passez une bonne soirée. Allez, ciao ciao.